Ah, je sais. Nous allons dire à tout le monde qu'on s'est séparés. Et toi et moi, on peut rester ensemble en secret, cachés de tous. Nous continuerons à nous aimer en silence. Franchement, je trouve que c'est une idée absolument J'ai géniale. des tonnes de bonnes idées, mon amour. Tu sais, il va falloir qu'on fasse semblant d'être triste, d'être dévasté. Je comprends, On doit dire bien que sûr. c'est de la faute de ta sœur et de mon père. Oui, et on va leur dire que je dois partir loin pour mon travail. Ouais. Mais qu'en fait, c'est parce que je veux t'oublier, parce que j'ai le cœur Oh brisé. oui, tu es anéanti, tu n'en peux plus. Et je ne veux pas avoir à faire ça, mon amour. Et je ne veux pas mentir, mais si c'est le seul moyen de rester ensemble, alors je m'en fiche complètement, vraiment. Je t'aime. Je t'aime. À chaque fois qu'on affrontera une épreuve et qu'on la surmontera, notre relation deviendra encore plus forte et à la fin, personne ne nous séparera. Je t'aime. Au fait, ça te dirait de vivre à Playa Linda. Pourquoi? On m'a proposé un travail là-bas. Vraiment? Mais Mon amour, c'est incroyable. J'arrive pas à le croire. Non, 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 hors de question. Je n'accepterai jamais ce garçon sourd comme mon frère. Tu ne peux pas le garder ici avec nous et le traiter comme ton fils, papa. T'interdis formellement de parler de lui comme ça. Arrête de t'énerver. Pour protéger Mauricio de son père, on va faire toutes les démarches administratives nécessaires pour le garder ici. C'est pour ça qu'on lui donne notre nom de famille. Attends, papa. Si tu lui donnes ton nom de famille, ça veut dire qu'il va avoir les mêmes droits que moi et je trouve ça complètement injuste, papa. Mais pas ta décision. Qu'est-ce que ça change pour toi, ma chérie? Elle a Rien raison. du tout. Tu n'as jamais manqué de rien et ce sera toujours comme ça. Alors ne sois pas aussi égoïste, s'il te plaît. Ce pauvre petit n'a personne au monde pour s'occuper de lui à part nous. Edgar n'est qu'un cousin éloigné de papa. On n'a absolument aucune obligation par rapport à son fils. S'il n'a personne pour s'occuper de lui, c'est son problème, pas le mien. Je t'en prie, Nouria, arrête de dire de telles horreurs. Tu es inhumaine. Maman, je ne suis pas inhumaine, je suis réaliste. Ce gamin ne va faire que nous attirer des problèmes, papa. Ce n'est pas un enfant normal, bon sang. Nouria, ça suffit, ne parle pas comme ça de ce pauvre garçon. Ta mère veut s'occuper de cet enfant et je vais faire en sorte qu'elle puisse le faire. Je suis vraiment désolé que tu ne sois pas d'accord avec ma décision, mais tu vas devoir l'accepter. Un point, c'est tout. C'est bien compris? Bien sûr, bien sûr. Comme d'habitude, vous vous fichez de mon opinion, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Si c'est ce que vous voulez, le jour où j'aurai une décision à prendre, moi aussi je me ficherai de votre opinion. Pourquoi tu te fâches tout le temps? Nouria! Mon amour, ton père m'a raconté ce que tu lui as dit à propos de Paulina. Je vois que les nouvelles vont vite entre vous. Je suis vraiment très fière de toi, mon garçon. Tu es un homme extraordinaire et tes intentions sont pures. Je te l'ai déjà dit, Paulina serait la belle-fille idéale. Tout ce que je veux, c'est te voir avec une fille qui t'aimera autant que tu l'aimeras, fiston. Il n'y a que comme ça que ça marche, non? Il faut que les deux donnent et reçoivent autant. Et si le bonheur de Paulina n'est pas d'être à mes côtés, je dois la laisser tranquille. Paulina est au courant des sentiments que tu as pour elle? On se connaît très bien tous les deux. On n'a pas besoin d'en discuter. Je suis sûr, et ça je peux te le garantir, qu'elle sait que je ne l'ai pas oubliée et que je l'aime toujours. Mais vous avez quand même été séparés pendant de longues années. Le temps ne fait rien à l'affaire, Tu maman. ne la connais peut-être pas aussi bien qu'avant. Si tu veux qu'elle sache vraiment ce que tu ressens pour elle, ce que je te conseille, c'est que tu le lui dises clairement. Ce serait mieux que de simplement supposer qu'elle le sait. Tu as raison, je devrais plutôt lui dire les choses plutôt que d'imaginer ce qu'elle ressent. Mais ce n'est pas le moment. Paulina ne va pas très bien. Cette histoire entre sa famille et Adrian est dure pour elle. C'est vrai, tu as raison. Je sais que je compte beaucoup pour elle. Mais elle ne m'aime plus. Elle ne me voit que comme un ami maintenant. C'est fou comme les choses changent, non? Quand vous étiez ensemble, j'avais l'impression qu'elle était très amoureuse de toi et que tu l'aimais tout autant. Malgré la distance, je n'ai jamais réussi à l'oublier. C'est bien vrai que l'on n'est jamais conscient de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Ah, mon amour.
C'est vraiment génial. Ton beau-frère va ouvrir une agence et il t'a demandé de l'aider. En plus, ses cousins vont être associés. C'est une super nouvelle. C'est sûr, et puis ça n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. On a eu de la chance ces derniers temps, tu trouves pas? Oh oui. Devine quoi, ma famille va adopter Mauricio. Ils vont l'adopter, et son père alors? Edgar ne l'aime pas. Il l'a maltraité. Mais il sera beaucoup mieux avec ma famille. Il va énormément me manquer, mon amour. Depuis le début, on a une relation très privilégiée avec ce petit. Tu n'es pas obligé de le quitter. Il peut venir nous voir. N'importe quand, il pourra venir avec ta mère ou avec Karen. Il va devenir ton frère. Oui, ça me rend tellement heureuse. Tu sais que ça ne va pas être simple, ça va être très difficile. Tu le sais, ça? Qu'est-ce qui va être difficile? De faire semblant d'être triste. Au contraire, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je t'aime et parce que on va se marier tous les deux. Ça va être très difficile, mais il va falloir juste qu'on soit de très bons acteurs. Tu sais, tu es la femme la plus merveilleuse qui n'ait jamais existé. Tu joues la comédie? Non, c'est la vérité. Mon amour. Je t'aime. Attends, pourquoi t'es aussi contente, Cello? Ta mère ne t'a pas annoncé la bonne nouvelle? Non, de quoi tu parles? Mon petit et moi allons vivre dans cette maison, c'est génial! Non, arrête, c'est vrai, Cello? Oui! Inès et Gonzalo ont finalement décidé d'adopter Mauricio, et vu que lui et moi on est une offre groupée, eh bien je vais devoir l'accompagner et vivre ici aussi. Ça alors, c'est génial. Takata. Comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez perdu la tête ou quoi? À vous prendre dans les bras comme des adolescents. Non, c'est pas ce que tu crois, maman. C'est juste que Cello était en train de m'annoncer la bonne nouvelle qu'elle allait venir vivre dans cette maison et du coup, ça m'a rendu heureux, tout simplement. D'accord. Tu vas venir vivre dans cette maison avec moi, avec Paulina, avec Gonzalo, avec Nouria et Cello. Elle va continuer à être ta nounou. Tu comprends ce que je te dis, mon petit? Toi, tu vas vivre avec moi, ici. Oui? J'espère vraiment que ce câlin veut dire oui. Tant que je serai vivante, je te promets que ton père ne te fera plus de mal. Tu vois ça? Ça va être ta chambre. Tu comprends? Mais d'abord, je vais la décorer avec plein de jolies choses. Du coup, en attendant, tu vas dormir avec Paulina. C'est d'accord? Ça te va? Maman? Tu lui as dit qu'on allait l'adopter? Oui, ma fille, je viens tout juste de lui dire. Mais pour être honnête, je ne sais pas s'il a compris. Mais avec un peu de temps et à force d'être ici, il finira par comprendre. Et toi, mon amour? Tu as parlé avec Adriane? Oui, maman. Eh? On s'est séparés. Oh, mon amour. Ça me rend tellement triste. Si cette femme n'était pas allée aussi loin, vous auriez sûrement pu continuer à être ensemble. Mon alors petit. ton père commençait à céder. Ne t'en fais pas, maman, c'est pas ta faute. Ça me brise le cœur de te voir aussi triste et de savoir que tu as dû renoncer à l'homme que tu aimes tant. Comme tu le dis toujours, maman, le temps guérit toutes les blessures. Je suis sûre que le temps me fera voir les choses différemment. Paulina, fais attention. Tu as raison. Tu verras, ça ira mieux avec le temps. Mais pour l'instant, ce que tu dois faire pour oublier ton chagrin, c'est de te changer les idées. Étudier ou autre chose, travailler. C'est exactement ce que je vais faire. Je suis tellement heureuse que tu viennes vivre ici, dans cette maison, et que tu tiennes compagnie à ma maman. À ma maman. Eh bien, pas qu'à moi, ma princesse, à toi aussi, parce que je sais que Mauricio t'aime plus toi que moi. Moi? Ah, quoi? Moi? Tu vois, je te l'avais dit. Mais est-ce que tu aimes écoute-moi. aussi ma maman? Pour finir, tu dois signer ici, à côté de ton nom, Edgar. Quoi d'autre? C'est tout. Avec ces documents et la procuration que tu m'as donnée, ça ira. Nous allons pouvoir commencer les démarches. Nous avons tout ce qu'il faut pour organiser le transfert de la garde de Mauricio à Inès et Gonzalo.
Avec ses papiers, il y a tout ce qu'il faut. Oui, Edgar. C'est bon. Nous nous occupons de tout maintenant. On se reverra que quand ta présence devant le tribunal sera obligatoire. Pour le moment, tu obtiens ce que tu voulais. Et je récupère ce qui te posait problème. C'est un excellent accord, Gonzalo. Tu obtiens mon fils et mon silence. Moi, je gagne de l'argent grâce aux deux. Tiens, voilà ton chèque. Il est bien certifié, n'est-ce pas? Parce que je ne voudrais pas me retrouver sans le sou parce que tu m'as arnaqué. Qu'est-ce qu'il y a, Edgar? Je ne suis pas comme toi. Pour qui tu me prends? Tu peux l'encaisser immédiatement et faire ce qui te chante avec cet argent. Oh, parfait. Maintenant, retourne à la maison, fais tes valises et va-t'en, je veux plus te voir. Allez, Edgar, je te raccompagne à la porte de l'hôtel. Merci, Alfonso. Sylvestre, tu peux faire ce que je t'ai demandé. Il nous faut une décoration très chaleureuse pour qu'il se sente le plus heureux possible. Il faut qu'il soit content de sa chambre, maman. Pourquoi on n'irait pas tout de suite acheter des meubles? En plus, on pourrait en profiter pour se renseigner un peu sur les écoles spécialisées dans la région où il pourrait aller. C'est une bonne idée, maman. Qu'il doit apprendre à communiquer. Et nous aussi, on doit apprendre à comprendre ce qu'il dit. Oh oui, tu as raison. Eh, c'est fou. Si seulement Edgar avait fait tout ce qu'il aurait dû faire pour lui, mon petit bout de chou aurait été plus préparé. Non, non, ne me parle surtout pas de cet homme. Au moins, on a pu protéger ce petit garçon. Mais bon, allez, oublions toute cette histoire. Allons-y, on a plein de choses à acheter. Les meubles pour sa chambre, les draps, tout. Aussi des jouets, ça te paraît bien? Oui, mais ça ne te dérange pas que ce soit Raquel qui t'accompagne plutôt? Oh, mon amour, mais... C'est toi qui m'as dit que je devais me changer les idées et je dois essayer de trouver un travail. Je dois faire quelque chose pour ne pas devenir folle en pensant à Adriane. Bon, si c'est pour ça, ça ne me dérange pas. Je suis contente de voir que même si c'est difficile, tu arrives à comprendre que la seule chose que ton père et moi nous voulons, c'est que tu sois heureuse, mon cœur. Ouais. Vous êtes revenue, madame, je suis contente. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Salut. Adriane, je suis contente que tu aies décidé de revenir. Non, je ne reviens pas ici. Je veux simplement savoir ce que tu as décidé. Raimé m'a dit que tu n'étais pas encore sûr de vouloir suivre une thérapie avec un psychologue. Je ne veux pas faire ça, hors de question. À quoi ça sert si tu ne reviens pas? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Pour le bien de toute la famille, je te demande, s'il te plaît, de changer d'avis. Il faut que tu sois stable mentalement. Ce qui s'est passé hier ne peut plus jamais se reproduire. Les Mourates voulaient porter plainte pour tentative de meurtre, mais ils ne l'ont pas fait, grâce à Paulina. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a quitté, figure-toi. Tu n'es qu'un misérable lâche. C'est ton fils, mais tu l'as vendu à mes parents pour qu'ils s'occupent de lui et pour te débarrasser de ce petit monstre, non? Dans la vie, il faut savoir être pragmatique, Nouria. Cet enfant était un fardeau. Pour moi aussi, c'est un fardeau. Je ne veux pas de lui ici. Je suis désolé. Mais malheureusement, ton père m'a déjà payé pour que Mauricio vive ici. Et qu'il fasse partie de ta famille. Si je t'aidais à gagner plus d'argent grâce à ce petit monstre? Je croyais que tu ne voulais pas de lui ici. C'est vrai, je ne veux pas de lui. Par contre, je peux t'aider à le faire sortir de chez nous. Ensuite, tu pourras demander encore plus d'argent à mon père pour que tu le rendes. Mais quand tu auras l'argent, au lieu de le ramener ici, tu le déposeras dans un orphelinat où personne ne le trouvera jamais. Comme ça, on sera tous les deux gagnants. Cette garce n'est plus ta petite amie? Non. Non? Non? Je suis tellement contente, mon cœur, c'est fantastique. Tu n'imagines pas comme je suis soulagée, tu vas enfin à nouveau être à moi, seulement à moi. Je suis ton frère, bon sang. Je ne suis pas une chose, je ne t'appartiens pas. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que mon malheur peut te rendre aussi heureuse? Comment? Tu devrais être reconnaissante envers Paulina. Elle t'a évité la prison. Non, je ne dois rien du tout à cette femme. Ne sois pas aussi arrogante, Julieta. Grâce à elle, tu es libre et vivante. Le meilleur moyen pour toi de la remercier, c'est de ne plus jamais t'approcher d'elle ou de sa famille. Vu qu'elle n'est plus avec Adriane, je n'ai plus aucune raison de les voir. Maintenant que tu es au courant, je veux que tu me promettes que tu vas accepter de voir un psychothérapeute parce que si tu veux que je reste à tes côtés, tu n'as pas le choix.
Si tu refuses, je te jure qu'on ne se reverra plus jamais. Je te le promets. Je te le promets. Je ferai tout ce que tu voudras. Ne me quitte pas, mon cœur, je t'en supplie. Tout dépendra de toi. Seulement de toi. T'es encore pire que moi. Je défends mes intérêts. Ce petit monstre ne va pas m'enlever ce qui m'appartient uniquement parce que tu ne l'aimes pas. D'accord. Je comprends. Si je peux soutirer plus d'argent à ton père, je ferai tout ce que tu me demanderas. Le petit monstre n'est pas encore là. Ma mère l'a amené quelque part. Dis-moi où tu veux le récupérer. Eh bien, je pensais aller à la banque pour encaisser le chèque et puis m'en aller d'ici au plus vite. Tu dois rester dans le coin pendant quelques jours, le temps de négocier. Alors tu vas chercher un hôtel, mais attention. Il faut rester prudent. Va dans un taudis, pas dans un hôtel de luxe, sinon mon père te trouvera facilement. Ensuite, dès que tu seras installé, appelle-moi pour que je t'amène le gamin. Mais tu penses pouvoir le faire sortir d'ici sans problème? Ne t'en fais pas pour ça, je trouverai une solution. Ah, pour le coup, c'est un avantage qu'il soit sourd. Écoutez, on doit faire parvenir ces documents à Camilo au plus vite. Dites-lui que... Non. Ne lui dites rien, demandez-lui de venir pour que je lui explique. Oui, monsieur, c'est noté. Merci. Pardon. Je peux entrer, papa? Paulina. Bien sûr, entre. Je pensais pas te voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu devrais être content. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ne sois pas en colère après moi, ma chérie. Je t'en prie, tout ce que je fais, c'est pour ton bien, parce que je t'aime. Peut-être, papa, mais il y avait d'autres solutions. Tu m'as demandé de sacrifier mon amour pour Adriane. Tu as jeté mes sentiments à la poubelle comme si de rien n'était. Tu te rends compte? Parfois, il vaut mieux arrêter les choses avant qu'elles n'empirent. Cette famille ne t'aurait jamais rien apporté de bon, ma chérie. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas bientôt rencontrer un homme qui sera digne de toi, qui t'aimera encore plus qu'Adriane. Si tu le dis. Entrez. On m'a dit que vous aviez des documents à me donner. Paulina, je ne savais pas que tu étais là. Vous voulez que je repasse? Non. C'est bon, vas-y, entre. Il y a un problème? Tu es triste? Oui, je suis triste. Bonjour. Ma fille est triste parce que c'est une jeune femme très sensible qui s'est rendue compte que sa relation avec Adriane n'était pas bénéfique pour elle. Elle est venue me voir pour m'annoncer qu'elle l'a finalement quitté. Oh, Paulina, je suis désolé pour toi. Merci. Puisque je suis là, j'en profite aussi pour te dire que je veux commencer à travailler ici, à l'hôtel. Merveilleux. Et j'ai pas eu le temps de remplir tous les papiers nécessaires, mais... C'est génial. Crois-moi, c'est une excellente idée. Être active et productive, ça va t'aider à oublier le passé, mon amour. Camilo et toi allez travailler en équipe. Je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Hein? Oui. Olga, allez préparer du café et amenez-nous des biscuits. Non, je ne peux pas, je dois y aller. J'ai du travail. Non, pourquoi? Ne t'en va pas. J'ai accepté de voir un psy alors que je n'en ai pas envie. C'est à toi de faire des efforts maintenant. Accorde-moi un peu plus de temps. Je sais que tu es fâché contre moi, mais je te jure que tout ce que je fais, je le fais parce que je t'aime. Laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi te chouchouter, hein? Je vais t'apporter les biscuits que tu aimes tant. Allons-y, Olga, on va préparer du café. Les biscuits sont là, c'est ça? Ce n'est pas vrai que Paulina et toi vous êtes séparés. Non, bien évidemment que non. Il n'y a que Karen et toi qui êtes au courant. Personne d'autre ne doit le savoir. On va leur faire croire que c'est fini entre nous, qu'on ne sera plus jamais ensemble. C'est pour ça que je veux vite aller à Playa Linda et me marier. Super. T'en fais pas, je dirai rien. Tu sais quoi? T'imagines même pas à quel point je suis jaloux de voir comme votre amour est solide. Tout le monde n'a pas la même chance. Tu sais déjà ce que tu vas dire à Rulieta pour lui expliquer que tu déménages à Playa Linda? Que je dois partir d'ici pour pouvoir oublier Paulina. Que l'agence a fait faillite. J'espère que tu pourras me donner un coup de main là-bas. Non, mais je n'en aurai peut-être pas besoin. J'espère que, grâce à ça, elle va rester saine d'esprit. Je pense que oui. Je suis d'accord. Faisons ça. Bien. Paulina, tu sais que tu peux compter sur moi. Si tu as besoin que je te laisse tranquille, tu n'as qu'à le dire.
Oui, Camilo, t'es un très bon ami, merci. Je veux te voir heureuse et je suis prêt à tout pour que ce soit le cas. Merci. Paulina, tu peux me faire confiance, je te le jure. Camilo, merci beaucoup. Recogí los sueños que tenía en pedazos y ahora tengo miedo. Arrêtez! Et qu'est-ce que vous faites? Ferme-la! T'as pas intérêt à crier. On y va! Ma valise! Ma valise! Ma valise! Ils me l'ont volée! À l'aide, au secours! Au secours, je me suis fait agresser! Ils m'ont volé mon argent! Mon argent! Mon argent! Gonzalo, je suis ravi que tu aies réglé ce problème avec Paulina. Je n'aurais jamais cru que l'agression de Julieta sur ma fille nous serait bénéfique. Et cette femme nous a bien aidés. Maintenant, dis à ton fils qu'il doit commencer à séduire Paulina. J'ai préparé le terrain la dernière fois. Oui, je lui dirai. Il faut croire que c'est ton jour de chance aujourd'hui, parce que tu as réussi à te débarrasser de cette sangsue d'Edgar. Pour être honnête, ça ne me plaisait pas du tout que ce type travaille pour nous. Il ne m'inspire pas confiance. Ouais. Aujourd'hui est un grand jour. Je suis curieux. De quoi Edgar voulait parler quand il a dit que tu le payais pour qu'il garde le silence? J'en sais rien, cet ivrogne dit n'importe quoi.